Le passage évoque le chapitre intitulé La conscience cosmique en Europe dans la synthèse du yoga. L'auteur nous guide à travers une série d'étapes de développement pour surmonter les limites de l'esprit et expérimenter la conscience divine. Il explique que la réalisation complète nécessite non seulement l'expérience du Brahman passif, mais aussi du Brahman actif dans la manifestation de l'univers. L'objectif est de concilier ces extrêmes et de parvenir à une expérience de oneness, unité, qui intègre à la fois le transcendant et le manifesté. Le premier pas consiste à se détacher de l'identification au corps, aux émotions et aux pensées. Ensuite, on peut remonter de l'individu, Jivitaman, à la conscience transcendante du soi, pure self. Entre ces deux extrêmes, se trouve la conscience cosmique qui permet d'expérimenter la totalité du spectre de l'existence. Deux approches sont proposées pour parvenir à cette conscience cosmique, élargir la conscience en brisant les barrières de l'ego, et s'identifier à l'unité avec toutes les existences. Ces deux chemins mènent à la prise de conscience de l'être unique qui embrasse l'univers tout entier. Initialement, on plonge profondément dans notre propre être, puis on élargit notre perception pour embrasser l'univers tout entier. Cette étape est nécessaire pour établir une conscience cosmique. Selon Sri Aurobindo, la fondation de cette conscience peut être établie plus facilement par l'être mental, qui s'identifie au soi silencieux qui se trouve en tout. Cela devient un témoin omniprésent qui surveille toutes les activités de l'univers à partir de ce centre qui représente l'âme du cosmos. Cette stabilité est la base de la première étape qui consiste en une concentration intense. On peut commencer à percevoir cette présence du soi silencieux même en tant qu'être mentaux, sans avoir encore suffisamment développé sa véritable personnalité ou réalisé la conscience absolue. On peut ressentir cette présence du soi silencieux comme une substance impersonnelle, presque comme l'espace lui-même. Mais on ne doit pas s'arrêter là, il faut aussi la reconnaître comme une transcendance de l'espace et du temps. Une autre approche, plus naturelle dans la pratique du yoga intégral, consiste à reconnaître cette présence comme celle de la mère divine présente partout. À partir de là, il est plus facile de percevoir l'aspect du pouvoir de la mère qui imprègne toute chose. Il est possible de se concentrer sur la présence de la mère en toute chose, ainsi que sur son activité, son mouvement et sa grâce. La stabilité de cette fondation est essentielle, et c'est en se concentrant sur le silence que l'on peut l'atteindre. On peut essayer de hâter le processus en se concentrant directement sur la présence de la mère en toute chose, mais si la fondation n'est pas suffisamment solide, on risque de perdre rapidement cette réalisation. Il est important d'immerger l'esprit dans cette expérience de la présence immédiate du Oi silencieux, en y plongeant de plus en plus profondément. On peut approcher cette réalisation de deux manières, soit en suivant étape par étape le processus décrit par Sri Aurobindo, en stabilisant chaque étape avant de passer à la suivante, soit en commençant dès maintenant à percevoir, ressentir et plonger dans cette expérience, en y revenant à chaque fois un peu plus profondément. Cette fondation permet de posséder en toute sécurité l'ensemble de l'univers en nous-mêmes, car lorsque l'on est identifié à cette conscience élargie, où sommes-nous ? Nous ne sommes plus enfermés dans ce petit contenant de notre esprit, notre vie et notre corps. On se sent partout et en même temps, on a l'impression de contenir tout l'univers en soi. On réalise alors que nous ne sommes pas simplement notre esprit, notre vie et notre corps, mais plutôt cette âme paisible, silencieuse, éternelle qui les informe et les soutient. Cette âme se trouve partout et elle est présente dans toutes les vies, tous les esprits et tous les corps. On cesse de la considérer comme une entité individuelle séparée de la nôtre. Cette première étape est donc achevée lorsque l'on perçoit cette même conscience dans toute chose, dans tous les êtres, lorsque tout se meut et agit en elle et à travers elle. Cette conscience est immuable et stable, elle existe au sein de toute chose et les soutient. Dans ce texte, l'auteur décrit comment il est possible d'accéder à une conscience cosmique en se détachant de ses émotions, pensées et sensations. Il propose d'observer sa vie et le monde d'un point de vue extérieur, en adoptant la perspective de l'univers. Cette prise de conscience permet de percevoir le soi silencieux et de commencer à émerger dans une conscience cosmique. Il souligne également que ce soi silencieux est le maître de toutes les actions de la nature universelle et que toutes les actions émanent de lui et retournent à lui. L'auteur invite à établir une relation avec la nature, en comprenant que tout ce que nous expérimentons dans la nature est une manifestation du divin. Il souligne également que le divin lui-même est à la fois la source et le créateur de la puissance et de la connaissance. En prenant conscience de cela, il est possible de percevoir l'univers comme une expression continue du divin. Dans cette conscience, tout ce qui est fait par la nature est son travail. Lorsque nous observons l'univers, nous voyons que c'est lui-même en tant que corps et forme de l'univers. Lorsque les planètes se forment, c'est lui-même en tant que corps de la planète. Lorsque la vie émerge, c'est lui-même qui se manifeste de plus en plus. Dans notre propre corps, chaque cellule et son fonctionnement sont son travail. Dans le yoga intégral, nous pouvons voir cela plus clairement comme le pouvoir de la Divine Mère, mais en réalité, c'est lui-même qui travaille à travers elle. Elle façonne chaque cellule de notre corps, les rend autonomes et les détruit lorsque leur temps est révolu, pour être remplacés par de nouvelles cellules ou se renouveler continuellement. L'harmonie dans le fonctionnement parfait de notre corps est son expression de l'harmonie. Lorsque l'harmonie est imparfaitement exprimée, des problèmes de santé surviennent. Mais même dans ces problèmes, c'est toujours lui-même qui travaille à travers elle. Lorsque l'abeille s'approche de la fleur, c'est le même divin en elle et dans la fleur.
Il sait comment les aligner pour se rencontrer. Chaque détail de la nature est ainsi parfaitement conçu et optimisé. Lorsque l'abeille approche de la fleur, elle perçoit des marques sur la surface de la fleur qui ne sont visibles que par elle. Son intelligence interne sait quelle fleur et quel nutriment rechercher. Lorsqu'il y a plusieurs fleurs mélangées, l'abeille est attirée par celle qui lui est la plus importante pour sa nourriture. Et ainsi, toutes les abeilles de la ruche vont vers différentes fleurs, et ensemble, elles obtiennent toute la nourriture dont la ruche a besoin grâce à cette intelligence divine dans la conscience de la ruche. Cette intelligence divine est présente en tout, dans chaque être et dans l'univers dans son ensemble. Les multiples âmes de la manifestation universelle ne sont que des visages du divin, et les multiples esprits, vie et corps ne sont que ses masques et déguisements. Chaque abeille, chaque fleur, chaque jardinier est un visage unique du divin, mais la divinité n'est révélée que dans l'âme et non dans les couches de l'être, esprit, vie et corps, pour le moment. Ces couches sont des masques qui cachent la divinité. Tout l'univers est donc formé de multiples visages du divin, chacun couvert de 3 couches de masques et déguisements qui cachent et dissimulent sa véritable nature. Dans cette divination des multiples esprits, il est dit que les vies et les corps ne sont que des masques et des déguisements de la divine. La distinction entre les masques et les déguisements réside dans le fait que le masque couvre quelque chose qui peut être intentionnel ou non, tandis que le déguisement révèle autre chose que ce que je suis. Derrière chaque déguisement se trouve l'essence du délice, se manifestant sous différentes formes dans le jeu de la lumière. Cette idée est exprimée dans la tradition théâtrale indienne sous le nom de rasa, représentant les différents états émotionnels. Tout récit est incomplet s'il n'exprime pas toute la gamme des émotions et expériences humaines. Il semble que la divine cherche à jouer et à explorer toutes les possibilités à travers chaque forme et chaque relation. Le déguisement est un moyen délibéré de cacher quelque chose, dans le but d'accomplir le jeu complet. Cependant, à un certain moment, le jeu consiste à dévoiler progressivement ses masques et déguisements pour découvrir ce qu'ils cachent réellement. Cela ressemble au jeu de cache-cache, où l'on ferme les yeux pour ne pas voir où tous les autres se cachent, afin de les chercher ensuite. Ce premier mouvement de l'involution consiste pour la divine à volontairement plonger dans l'obscurité et la perte de soi, donnant naissance à l'univers. Une fois que l'on enlève le voile, on commence à regarder et à explorer. Ce processus de dévoilement est graduel, passant d'une prise de conscience de notre environnement à une prise de conscience de nous-mêmes et de notre but dans ce jeu. Le texte parle du jeu de masques et déguisements dans lequel se trouve le plaisir intense. On parle de cacher et de chercher quelqu'un, et quand la personne est trouvée, c'est une source de joie pour les enfants. Mais parfois, certaines personnes sont si bien cachées qu'elles ne sont jamais trouvées. La mère fait une distinction entre la béatitude de l'unité et celle de l'union. La béatitude de l'unité est lorsque le divin se connaît complètement en lui-même, tandis que la béatitude de l'union est une exploration riche et une découverte de soi et de l'autre. C'est cette béatitude de l'union qui est recherchée et c'est pour cela que l'univers a été créé. Le texte parle également de la lenteur de ces processus de réalisation et comment il peut être vu comme un jeu lent pour profiter pleinement de chaque étape et de chaque aspect du jeu. En fin de compte, chaque être est une présentation du divin et nous nous perdons en percevant seulement notre propre corps, esprit et vie comme une manifestation du soi, tandis que les autres sont également une extension de notre propre soi. Dans ce texte, il est expliqué que le langage utilise de nombreux termes pour se référer au divin, tels que Brahman, Purusa, Patman, Vishnu, Shiva et le Pavan. Chacun de ces mots représente un aspect particulier de la relation avec Dieu. Par exemple, Bhagavan est celui qui jouit de la divinité, Narayana est la présence divine en tous les êtres, et Marana est l'aspect universel de Narayana. Il est souligné que tous les êtres conscients méritent notre attention, même si certains les considèrent comme non conscients, car chacun d'entre eux est une expression de la conscience divine. L'identification partielle avec les autres est également mentionnée comme une expérience utile pour briser notre sens limité de l'ego et se connecter avec les autres. Enfin, il est expliqué que la réalité sous-jacente est que tous les êtres sont interconnectés et que notre séparation apparente est en réalité une barrière artificielle. Sri Ramakrishna Paramahamsa avait des expressions inhabituelles dans sa vie, comme observer la souffrance d'un bœuf qui était déchiré par une poutre. Il ressentait la douleur physiquement et même les marques du fouet apparaissaient sur son corps. Cela montre que nous sommes tous connectés, et lorsque nous faisons du mal à quelqu'un d'autre, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Parfois, nous ne sommes pas conscients de cela à cause des masques et des déguisements que nous portons. Des expériences en laboratoire ont montré que les personnes ont du mal à faire du mal à quelqu'un d'autre, mais petit à petit, elles deviennent de plus en plus insensibles à mesure que l'intensité de la douleur augmente. Cependant, ce durcissement n'est pas durable car ce n'est pas la vérité des choses. Tôt ou tard, la réalité revient nous frapper, souvent à travers des situations similaires que nous avons infligées à d'autres. Nous devons enlever ces masques et ces déguisements pour nous connecter plus profondément à notre véritable essence. Finalement, Sri Aurobindo explique que toutes les forces et les manifestations de l'univers ne sont que des degrés de cette essence divine qui se révèle. Ainsi, tout ce que nous percevons est lié à cette conscience suprême qui œuvre à travers nous. La personne décrit le pouvoir caché de l'intelligence qui pousse et exerce toutes les forces dans le monde. Les idées sont comme des formes et des possibilités qui se forment dans l'esprit et qui peuvent se manifester à différents degrés.
L'auteur prend l'exemple d'une idée de la ville d'Auroville, qui était initialement non manifestée jusqu'à ce que la mère la conçoive et l'exprime. Chaque idée est une forme de la manifestation de soi du divin à différents degrés. Tout dans l'univers, y compris les événements, est la manifestation de ces idées. L'auteur mentionne également l'effort fait en Égypte pour créer une nouvelle religion et une nouvelle ville selon les valeurs et les standards du divin. Cela est considéré comme un prototype pour l'idée d'Auroville. Dans cet extrait, il est expliqué que l'idéal est destiné à échouer au départ, mais qu'il est néanmoins nécessaire car il garde vivant l'idée de l'idéal. L'idée de l'idéal tente de se matérialiser dans le domaine terrestre, mais est constamment repoussée. Cependant, chaque fois qu'elle s'approche un peu plus, elle laisse une empreinte et prépare l'humanité à la recevoir. Ce processus peut prendre du temps, peut-être même jusqu'à 50 ans, mais finalement l'idéal s'incarnera pleinement lorsque l'humanité sera prête. Tout événement qui se produit dans le monde est en réalité une expression de la divinité qui se conçoit elle-même sous différentes formes. Le narrateur souligne que cette vision donne une perspective différente sur l'univers, où chaque personne et chaque événement sont une manifestation de la divinité. Il utilise l'exemple d'Auroville pour illustrer comment les événements attirent les personnes qui sont attirées par l'essence de l'événement lui-même. En somme, il s'agit ici de reconnaître que ce qui se passe dans le monde est une expression de la divinité et que tout est lié dans un ensemble plus vaste. En Inde, il est nécessaire de travailler pour l'humanité, car cela fait partie intégrante de l'évolution de l'humanité. Il y a différents agents qui peuvent émerger et échouer, mais cela ne doit pas décourager car une percée finira par se produire. Il faut que l'éveil se produise. Tout comme un dessin animé ne représente pas tous les détails, mais suggère les formes, toutes les forces, idées, événements dans l'univers prennent, la forme de la suggestion des choses. La manifestation divine se manifeste dans différentes formes et degrés, et tout ce qui émerge et se déroule est une manifestation de soi-même. Il n'y a rien d'autre que cela dans l'univers. Chaque forme, chaque être est essentiellement divin. Nous devons aller au-delà de l'idée de séparation et voir l'infini partout. La réalisation complète se produit lorsque nous comprenons que chaque être et chaque élément de l'univers est le divin lui-même. Dans cet extrait, l'auteur explique que la perception de séparation entre les objets est due à la différence de qualité exprimée par chacun d'eux. Par exemple, une fleur et une abeille expriment des qualités différentes, ce qui crée l'impression de différence dans notre esprit. Il souligne également que notre personnalité, qui agit comme un masque, est influencée par les qualités que nous exprimons dans différentes situations. De plus, il explique que les fleurs ont leurs propres qualités spécifiques qui se manifestent à travers leur forme, leur couleur et leur parfum. L'auteur souligne que la perception de séparation dans notre esprit est une illusion et que tout est en réalité une expression de la même essence divine qui se manifeste avec des qualités différentes. Dans ce texte, on explore le concept de la qualité divine présente en chaque chose et la manière dont notre esprit l'aperçoit. On souligne que tout émane de la même essence divine présente en toute chose, mais que notre esprit tend à séparer les objets et à créer des divisions. Cependant, pour voir la réalité profonde, il est nécessaire de transcender cette notion de qualité, d'espace et de division. On nous invite à percevoir l'infini dans chaque chose, à reconnaître que chaque objet est une expression de l'infini. La vision proposée est celle d'un univers infini, où chaque objet est une projection d'une infinie qualité vers l'avant. Ainsi, lorsqu'une abeille rencontre une fleur, c'est l'univers tout entier qui rencontre l'univers tout entier à travers cette interaction. On nous encourage à voir tout comme une vaste manifestation de l'infini, une danse infinie de qualités et de formes, où s'expriment la béatitude et la conscience. La complexité et la beauté de cette vision nous submergent et nous poussent à l'admiration. Les rishis védiques, dans leur extase, ne peuvent trouver les mots pour décrire cette merveille. Cette synthèse présente une vision de la conscience cosmique telle que développée dans un discours. Selon ce discours, l'univers tout entier est divin et chaque objet dans l'univers est également divin. La conscience cosmique est ainsi décrite comme l'expérience de percevoir le divin dans chaque forme et objet, ainsi que dans la totalité de l'univers. Pour atteindre cette conscience cosmique, il est nécessaire de transcender l'esprit et de reconnaître l'unité entre le témoin silencieux, le Seigneur actif et l'être constituant. Lorsque ces trois aspects se fondent en un seul, on peut dire que l'on vit dans la conscience cosmique. L'expérience de la conscience cosmique est décrite comme une fusion de l'intuition et de la perception mentale, où les distinctions s'estompent et où l'on devient conscient de l'unité de tout. Cette vision de la conscience cosmique est décrite comme étant toujours présente, même lorsque nous dormons ou sommes inconscients, et elle est accessible à tous. La relation entre l'existence individuelle et la conscience cosmique est également abordée, avec l'idée que les deux peuvent coexister et se rejoindre progressivement jusqu'à devenir un. La synthèse conclut en invitant à réfléchir sur cette vision divine et en proposant d'approfondir la discussion lors d'un prochain partage. Dans cette discussion, il est mentionné qu'il existe une correspondance évidente entre la signification que la mère donne aux fleurs et leur utilisation dans les remèdes floraux de Bach. Cependant, il est noté que certaines fleurs nommées par la mère ne font pas partie de ce système, et inversement. Il est expliqué que la forme physique des fleurs, légumes et autres éléments de la nature révèlent leurs qualités inhérentes et leur potentiel de guérison pour le corps humain. Par exemple, une noix ressemble à un cerveau et contient des substances qui correspondraient à la fonction de liaison entre les deux hémisphères du cerveau.
La discussion se poursuit en abordant la question de savoir si nous devons abandonner la béatitude de l'unité pour expérimenter la béatitude de l'union. Il est expliqué que, en tant qu'être humain, nous sommes déjà séparés, donc toute expérience de béatitude sera une béatitude de l'union. Cependant, il est précisé que dans la conscience divine, il existe une distinction entre la béatitude de l'unité et la béatitude de l'union. La séparation et la fusion font partie intégrante de la béatitude divine, qui expérimente à la fois la manifestation et l'émergence. Ensuite, il est mentionné que les différentes formes de yoga participent à différentes facettes de cette expérience de l'union ou de l'unité. Certains yogas cherchent à se dissoudre dans la source divine, tandis que d'autres cherchent à manifester la divinité. Il est expliqué que dans le yoga de la manifestation, il y aura une continuité de l'union et une richesse accrue de béatitude, car de nouvelles possibilités seront constamment explorées et manifestées. Enfin, il est souligné que la participation consciente à la manifestation divine est encore à venir et que cela apportera une plus grande richesse de béatitude. Chacun, individuellement et collectivement, contribuera à la manifestation de nouvelles possibilités grâce à sa participation à la conscience divinisée. Cette participation collective révélera la véritable lila, jeu divin, et la surprise de la divinité. Il est noté que toutes ces possibilités sont à portée de main et ne sont éloignées que par la perception limitée de la conscience humaine. En résumé, cette discussion aborde la correspondance ENT, la signification symbolique des fleurs et leur utilisation dans les remèdes floraux de Bach, ainsi que la relation entre la béatitude de l'union et de l'unité dans la conscience divine. Elle souligne également l'importance de la participation consciente à la manifestation divine pour explorer de nouvelles possibilités et enrichir la béatitude. Dans ce passage, l'auteur parle de la présence de la conscience divine dans nos vies et mentionne que cette présence est en réalité plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Cependant, il souligne que notre identification avec le jeu égo est ce qui crée une séparation et nous empêche de percevoir cette divinité. Il affirme que cette identification n'est qu'une habitude et qu'elle peut être défaite si nous choisissons de nous en débarrasser. L'auteur explique que chaque âme choisit son propre rythme de croissance spirituelle, certaines optant pour un éveil rapide et d'autres préférant une progression plus lente. Il affirme que le simple fait d'être engagé sur le chemin spirituel est une assurance que nous atteindrons cette réalisation spirituelle. L'auteur mentionne ensuite que parler de périodes de temps spécifiques, comme la mère de l'auteur l'a fait pour les Jeux Olympiques en Auroville dans 15 ans, peut sembler impossible d'un point de vue humain. Cependant, il souligne que ces déclarations de temps sont liées à la perception de la mère et à son niveau de conscience, et que les événements peuvent varier en fonction de la participation humaine. Il explique que la mère ne parlait pas tant de délais précis, mais plutôt de la séquence d'événements qui prépare le terrain pour les étapes suivantes. L'auteur indique que la mère évitait généralement de parler du passé ou du futur, car cela pouvait interférer avec l'identification de la personne à son ego. Cependant, dans certaines circonstances, la mère pouvait donner des délais ou des prévisions précises, car elle estimait que cela était nécessaire pour mettre en œuvre la réalisation divine souhaitée. Il conclut en disant que, malgré les limitations humaines, ces déclarations de la mère amènent une force et une intensité qui accéléreront la réalisation souhaitée. Néanmoins, il souligne que ces prévisions sont toujours complexes et peuvent être mal interprétées par l'esprit humain. Le narrateur raconte une histoire liée à une négociation entre les Britanniques et une autre partie en 1920. Si l'accord avait été conclu, il aurait été terminé en 1922-1924. Cependant, des forces extérieures sont intervenues pour retarder le processus, ce qui a finalement conduit à une partition et à des conséquences néfastes. Une personne proche de l'affaire raconte comment 2 rapports différents ont été préparés et soumis à la Fondation Ford, qui avait accepté de financer le projet, mais ils ont finalement retiré leur soutien en déclarant qu'ils ne voulaient pas se mêler de politique. Malgré ces obstacles, la personne raconte comment une figure maternelle donnait toujours son maximum pour encourager le meilleur chez les autres. La discussion se dirige ensuite vers la conscience humaine et la façon dont la lecture et l'étude de certains textes peuvent agir sur différents niveaux de conscience. Le narrateur encourage les auditeurs à intérioriser et à digérer les enseignements, à les ruminer et à les méditer avant de dormir, afin de les intégrer dans leur conscience quotidienne. Finalement, le narrateur souligne l'importance de prendre conscience de la différence entre les différents états de conscience et de travailler à les relier et à les intégrer. Le texte se termine par une chant de OM.